Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars, pile pour le printemps. Nouvelle lune enfin les énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 6 février. Donc évidemment c'est plus condensé l'énergie au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, mais voilà, ce qui est en train d'être travaillé va être travaillé sur les 2 semaines. J'ai fait un tirage là avec le tarot, j'irai doubler avec un autre tirage et je prendrai quelques cartes complémentaires. J'aime toujours faire les tirages de la lune parce que ça aide vraiment à comprendre les énergies de fond. Quand il y a des choses qui bloquent dans notre vie, qui se débloquent, tout ça en fait c'est beaucoup les énergies de la lune qui brassent en dessous et ça nous aide un petit peu à comprendre ce que l'on vit. Ça peut impacter un domaine de vie mais ça peut impacter plusieurs domaines là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Je vous ai fait d'ailleurs en ce moment, d'ailleurs qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, de renouveau, nouveau commencement. Là je suis en train de vous sortir les guidances du printemps signe par signe, on voit du 21 mars jusqu'au 21 juin, les énergies pour vous pour le printemps. Les mots-clés c'est que du renouveau, renaissance, nouvel élan, nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle rencontre. C'est que des choses comme ça, donc n'hésitez pas à jeter un œil et on va aller voir là si les énergies de cette nouvelle lune vont dans ce sens-là. Mais en tout cas ça bouge pas mal sur le printemps et positivement, donc ça c'est bon à prendre. Vu les années 2022 et 2021, même 2020 pour certains, qu'on a pris, il semblerait qu'il y ait un petit nouveau souffle là sur 2023. On dit pas non. Allez, on est parti pour cette nouvelle lune du 21 mars avec le tarot. On a la reine de coupe, le 8 d'épée, la justice, l'empereur et la force. On commence avec cette reine de coupe, énergie de guérison. Vous voyez cette reine de coupe, là, les coupes, c'est l'émotionnel. Là, on retrouve la paix intérieure, l'alignement, la sérénité, la fluidité. Vous voyez, elle est assise dans l'eau. Donc là, il y a vraiment une énergie de guérison. Donc là, on voit que les énergies de cette nouvelle lune, elles vont vraiment vous amener à guérir quelque chose. Encore une fois, pour un domaine en particulier, de manière générale, par rapport à vous-même, il y a vraiment quelque chose qui se guérit par rapport à plusieurs domaines. On est vraiment axé sur le cœur là. Il y a vraiment une guérison du cœur avec cette reine de coupe, donc on commence bien. On voit derrière qu'on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on voit que les épées, là, on est sur le mental. Donc, on voit qu'il y a encore des petites choses qui viennent travailler au niveau du mental. Et ce qui vient travailler, c'est vos croyances limitantes. Maintenant qu'on a guéri quelque chose, on peut aller de l'avant. Mais finalement, si on rencontre des blocages, c'est qu'on se bloque soi-même. Vous voyez ce personnage qui est pieds et poings liés. Mais le vrai personnage, il est là. Elle se regarde dans le miroir en pensant qu'elle est pieds et poings liés, alors qu'en fait, il n'en est rien. Tout ça, c'est nos croyances limitantes. C'est les choses qu'on se raconte. Les blocages qu'on se dit, mais je vois pas comment, ou je mérite pas, ou je suis pas capable, ou vous voyez tous les trucs qu'on se dit, mais le comment, laissez-le à l'univers en fait, même si vous ne voyez pas comment, envoyez votre demande à l'univers, occupez-vous du pourquoi vous voulez quelque chose, pourquoi vous voulez faire quelque chose, avoir, peu importe dans quel domaine. Là, c'est vraiment vos croyances limitantes, donc on met ça sur le tapis, on regarde un petit peu les peurs qui sont là, les croyances, et on essaye de libérer tout ça. Et je pense que cette guérison qu'on a devant va vous aider vraiment à aller libérer derrière, c'est le cas de le dire, on voit le personnage qui est attaché, donc là il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est intéressant, regardez la position des mains fermées là et grand ouvert, donc il y a vraiment quelque chose, cette carte là va venir aider celle-ci je pense. Ensuite, on a la justice. Donc, on voit que là, derrière cette carte-là, il y a besoin d'aller trancher quelque chose. Il y a besoin peut-être d'aller décider pour rééquilibrer une situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient se remettre à l'équilibre, mais ça prend peut-être de prendre une décision, ça prend de décider, de trancher une situation. Voilà, ça peut être très intérieur, une décision, ça peut être très concret. Pour certains, on peut être directement lié à la justice, à proprement parler, tout ce qui a à faire légal. Donc là, il y a quelque chose aussi qui vient un petit peu se travailler à ce niveau-là, se libérer, on s'engage, on se désengage, vous voyez, pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, c'est dans le sens de retrouver un équilibre. Derrière, on a l'empereur qui est solide. On retrouve, après l'équilibre, on retrouve la solidité, on retrouve l'ancrage. Vous voyez, là, on le retrouve au niveau du cœur, là, on le retrouve au niveau du concret. L'empereur, c'est l'entrepreneur, c'est nos bases, nos fondations. C'est le numéro 4, c'est le carré, c'est vraiment ce sur quoi on va construire. Donc c'est vraiment notre solidité, notre capacité à poser des actions concrètes par rapport à ce que l'on veut. Donc vous voyez, là on va trancher, on va rééquilibrer et derrière on va pouvoir s'aligner et vraiment aller poser des actions concrètes dans un domaine ou un autre. Pour certains, il peut s'agir d'une personne, mais vous voyez, pour chacun d'entre vous, ça peut être dans ce cas, c'est une personne qui a
qui a une bonne assise, j'ai envie de dire. C'est le cas de le dire, le personnage est assis, mais qui est solide, vous voyez, dans sa tête, dans sa vie matérielle, qui est capable de prendre des décisions. Donc dans ce cas-là, cette personne ressemble à ça, ça peut être vous, hein. Mais sinon, l'énergie, c'est la capacité de poser des actions. Hein, vous voyez, il est assis sur la planète Mars, qui est la planète de l'action. On voit le bélier derrière, et on voit qu'il est sur... il joue une partie d'échecs, vous voyez, il a un damier et une pièce dans les mains. Il sait poser des actions, il sait ce qu'il veut, il bouge ses pièces pour obtenir vraiment, aller dans le sens qu'il souhaite. Et on termine par une très belle carte qui est la carte de la force. Donc là, vous voyez, vous retrouvez vraiment votre force. Hein. Les deux là associés, c'est très très intense. Hein. L'empereur qui est solide déjà, qui est dans sa pleine puissance, associé à la force, vous retrouvez votre vitalité, votre force mentale, votre pouvoir personnel en fait à travers ça. Hein. Les deux ensemble, pour moi, ce qui me vient, c'est vraiment votre pouvoir personnel. Mais parce que, vous voyez, tout ce qui a été travaillé en amont, ça vous a permis de guérir en fait. Vous vous guérissez de quelque chose, vous libérez. On voit qu'il y a encore des petites choses sur le chemin qui ont besoin d'être encore tranchées. Hein. Là, c'est les fils, là, les liens, ils ont besoin d'être coupés pour rééquilibrer. Et on voit là que sur cette nouvelle lune, il y a une belle évolution. Et là, quand même, je souligne qu'on a quand même 3 cartes d'arcane majeure sur 5, donc c'est intense là. Mais en tout cas, on retrouve son ancrage, sa force, son mental, sa capacité de décider, parce qu'on s'est réaligné, on a fait la paix. Très intense, c'est beau. Hein. Je vais le doubler avec le Lenormand. On va aller voir un peu plus loin. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 21 mars. N'hésitez pas, ça va dans les énergies que je vous disais pour le printemps. C'est vraiment aligné avec ça, donc n'hésitez pas à regarder votre guidance du printemps. Ça vous permettra de voir un peu plus loin, hein, sur les 3 mois à venir. Ils sont quasiment toutes en ligne. Il m'en reste quelques-unes qui sortent dans la semaine là. Hop, alors on a les souris, l'étoile, la clé, les dés et l'enfant. On voit que sous la reine de coupe, on a les souris. Donc là, on retrouve un alignement, on retrouve une certaine sérénité, je dirais, par rapport à quelque chose, une anxiété. Les souris, un peu le stress, vous voyez, elles grignotent un peu les choses. On a peut-être peur de perdre quelque chose. On a peut-être... Bah alors, c'est Tot qui participe. Oui, Tot. Vous voyez, donc là, pour moi, on retrouve... sa paix intérieure quand même. Après, il reste peut-être encore des petites choses de cet ordre-là, parce que vous voyez, derrière, on avait le 8 d'épée. Donc ces deux-là se font quand même écho. Donc il y a encore des petites choses à libérer, mais pour moi, c'est... voilà, on n'est plus dans le lourd, dans le dur. Il y a vraiment des petites choses de l'ordre du mental et qui viennent vous stresser un petit peu. Et d'ailleurs, ce 8 d'épée est très très bien aspecté. Vous voyez, on a la carte de l'étoile. On a vraiment bon espoir. Le mot-clé de l'étoile, c'est l'espoir, mais c'est aussi une protection. C'est vos guides, vos guidances. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Faites appel à vos guides, Dieu, ange, peu importe le nom que vous leur donnez. Il y a vraiment une notion très spirituelle, mais surtout, on est porteur d'espoir par rapport à se libérer de cette situation. Oui, Tot, excuse-moi. Vous voyez, vraiment, là, on a bon espoir d'aller dans le bon sens. Et de toute façon, on l'a vu hein, dès le départ, avec les cartes qu'on avait, qu'on retrouve sa force et son ancrage. Sous la carte de la justice, on continue. La carte, excusez-moi, je vais mettre pause, je vais lui ouvrir. Hop, voilà, excusez-moi, parce que sinon, elle aurait chanté pendant tout le long. Donc là, vous voyez, sous la justice, on a la carte de la clé avec la cage qui est ouverte. Donc là, si vous êtes dans les domaines justice, juridique, légal, on voit que déjà, vous pouvez avoir gain de cause, clairement. Vous libérez de quelque chose. Hein, ça revient vraiment à ce qu'on disait. Là, il y a une notion de trancher parce qu'on a besoin de se libérer des liens. Et vous voyez, là, on retrouve cette liberté. La cage est ouverte, on trouve des solutions. On trouve vraiment les choses vont dans le bon sens par rapport au fait de trancher une situation et de retrouver l'équilibre. Et si on est vraiment pour ceux qui sont sur le côté de la justice, du légal, là, vraiment, il y a des solutions qui sont trouvées. Vous retrouvez une liberté, qu'elle soit matérielle, hein, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle. Il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens. On continue, la carte de l'empereur avec la carte des dés. Là, je vous disais qu'on est capable de poser des actions concrètes. On est solide dans sa tête, on est solide vraiment par rapport à ce que l'on veut. Et parce que l'empereur, avant de poser des actions, il a travaillé sa vision. Il sait ce qu'il veut et il pose les actions adéquates. Et là, la carte des dés, on est capable de prendre un risque. On est capable de tenter sa chance. Les dés, on lance, on ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais on y va. Parce qu'on a retrouvé sa confiance en soi, son assise, son envie d'y aller, d'entreprendre, d'essayer. Vous voyez, donc là, on retrouve vraiment une force, une capacité aussi qu'on avait peut-être perdue. Il y a peut-être la confiance en soi et de l'estime de soi qui a été perdue en cours de chemin. Mais là, avec cette carte de la guérison, on retrouve tout ça. On retrouve cet alignement, on retrouve vraiment ce qui nous fait vibrer. Et derrière, on est capable de poser des actions concrètes, de prendre des risques, qu'ils soient grands ou petits, pour aller obtenir ce que l'on veut.
Et enfin, sous la carte de la force, on a la carte de l'enfant. Donc non seulement votre enfant intérieur est nourri, mais là, il y a vraiment cet enfant, vous voyez, il est devant un livre de contes de fées, il se prend à rêver. Donc là, on se projette, il y a un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle envie, un nouveau projet. Ça peut être aussi un nouvel enfant, ça peut être très, très clairement, ou quelque chose qui a un lien avec le domaine de l'enfance. Mais en tout cas, l'enfant, c'est quelque chose de nouveau qui demande à grandir. Il y a vraiment quelque chose qui est en germe et qui va continuer de grandir. Et qui va continuer de grandir à travers le printemps. Clairement, comme je vous le disais, on n'a que des énergies de renouveau, nouveau départ, naissance. Et là, on termine ces énergies des 2 semaines de nouvelle lune vraiment sur ça. On est ancré, on est solide, on est fort dans sa tête, on est capable de poser des actions. Très très intense là, vraiment on retrouve une solidité, j'ai envie de dire, un ancrage, quelque chose de très très fort. On se libère de ces chaînes mentales, on se libère d'un poids, d'un stress, on retrouve la confiance et l'estime personnelle et on est capable d'y aller là. Très 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 beau tirage. Je vais nous prendre quelques petites cartes d'oracle. Je vais commencer avec le tarot des archanges pour avoir un message général pour les énergies de cette nouvelle lune. Un message pour cette nouvelle lune. Hop, elle a sauté toute seule. On a le chevalier de Michel qui nous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain ». Il y a vraiment ce côté, le chevalier de Michel correspond dans le tarot au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, comme je disais, un peu comme l'empereur, il a préparé les choses. Le cavalier d'épée il me fait toujours penser à une flèche qui atteint le centre de sa cible. Il a préparé ce qu'il voulait, sa vision, et là maintenant il pose des actions adéquates par rapport à sa vision et il va droit au but. Il tourne plus à droite à gauche, il fait plus semblant, il tourne plus en rond, il y va. C'est vraiment la carte de l'empereur qu'on a là, associée à la carte des dés, on y va. Il est temps de passer la vitesse supérieure, c'est ça, de poser des actions, et on voit que ça on va dans ce sens-là. La logique de l'emporter sur les émotions, non, là, c'est ça, on ne se laisse pas submerger par ce qu'on avait au départ. Le stress, les peurs, tout ça, là, on retrouve son ancrage, et on n'est plus... les émotions et les peurs ne viennent plus prendre le dessus, et ne nous bloquent plus dans nos actions. Au contraire, l'action est libérée, là. Changement soudain, oui, ça va bouger. Hein. Ça va bouger clairement pour certains. Hein. On a des, regardez là, quand je regarde là, j'ai ces 3 cartes qui s'enchaînent. Hein. L'ouverture, l'étoile. Dans ce sens-là, je crois qu'elles étaient. Et les dés, il y a vraiment quelque chose, il y a de l'espoir, il y a de la libération, il y a le fait de tenter sa chance. Et on termine avec cet enfant-là qui montre que ça vaut la peine, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, c'est pas mal intense là, c'est beau. Je vais prendre une carte pour les personnes qui sont plus concernées par le sentimental avec les anges de l'amour ou relationnel, ou ça peut même d'ailleurs faire un écho dans un autre domaine. On va voir ce qui sort. Un message pour les énergies de la nouvelle lune. Hop. Hop là. Et on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc au-delà du sentiment romantique, ça peut être vraiment concerner votre vie sentimentale et le côté cœur, mais moi je vois qu'on s'aligne en fait tout simplement sur son cœur. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, on se réaligne avec soi-même en premier et derrière forcément les choses s'alignent aussi. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on retrouve foi aussi en soi, confiance, l'estime, c'est vraiment ça. Et là, du coup, on pose des actions parce que on sait qu'on est capable, on sait qu'on mérite, et là, ça va vraiment dans ce sens-là. Donc, peu importe finalement en quel domaine, il y a vraiment ce réalignement au niveau du cœur. Hein. Et je vais prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour cette nouvelle lune. Hop là. Magnifique. Abondance. Vous voyez, on se réaligne sur cette énergie-là. Hein. L'énergie d'abondance, hein, quand on a le cœur ouvert, l'abondance, elle vient avec le cœur ouvert. Hein. Si on a le cœur fermé, on n'est pas dans l'abondance ni sentimentale, ni matérielle, ni émotionnelle, ni relationnelle. Vous voyez, donc là, on voit qu'on se guérit. On se guérit, on se rebranche sur cette énergie d'abondance. On va attirer à soi et être attiré par des gens, des opportunités, des situations qui font qu'on se rebranche sur cette énergie-là. Superbe tirage, très cohérent. Hein. Très cohérent, je vous dis, avec les énergies du moment. Je ne suis pas du tout étonnée avec ce qui vient de sortir. C'est vraiment les énergies du printemps. J'ai envie de dire qu'on va enfin souffler et qu'on va se rendre compte que tout ce qui a été nettoyé là, depuis les derniers mois, voire les 2-3 dernières années, ça va commencer à porter ses fruits là. Il y a vraiment une libération qui se fait, des ouvertures, des opportunités, des situations qui se règlent, et notre seul ennemi actuellement c'est encore tout ce qu'on se raconte, parce qu'avec tout ce qui a peut-être été vécu, voilà, on a commencé peut-être à croire certaines choses, à se croire qu'on n'en verrait pas le bout finalement, alors qu'en fait là, si, clairement, le printemps on en voit le bout et on en voit le début d'autre chose, donc c'est très très positif.
Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Moi, personnellement, ça me parle beaucoup. Si vous voulez aller plus loin dans ces guidances, n'hésitez pas à me contacter sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet, vous voyez un peu tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai avec plaisir. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, merci du fond du cœur, si le cœur vous en dit, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui me soutient le plus. Voilà, n'hésitez pas à regarder vos autres guidances, notamment celle du printemps, c'est vraiment aligné avec ça, ça vous montrera un petit peu plus loin l'évolution. Celle du printemps, on voit le sentimental et le professionnel. J'ai séparé les deux pour être un peu plus dans le détail. Donc voilà pour vous. Écoutez, très très belle pleine lune à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ciao!